Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour février. Allons voir ensemble les énergies qu'on vous transmet avec les oracles et le tarot. Alors, plusieurs messages ici. Déjà, on a un message par rapport aux personnes qui vivent des cycles répétitifs. Du déjà-vu, des schémas qui se répètent dans votre vie relationnelle et sentimentale. On en arrive toujours au même point et ça s'enchaîne et ça revient. Là, il y a l'idée d'un processus de libération, donc sur la fin d'un cycle karmique, c'est-à-dire que on a compris, il y a comme une leçon, une épreuve qui se termine, comme un apaisement, comme des compréhensions qui viennent, donc une sorte d'éveil de conscience par rapport à des schémas qui se répètent et qui font souffrir. Je décide de me libérer. Alors, il y a l'écriture, le fait d'écrire aussi, de mettre des mots, je pense, et de dire, peut-être faire comme une lettre à l'univers, ça peut être une lettre à une personne. Il y a l'idée de vider son sac et de poser aussi une intention, de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ça peut être le verbaliser aussi. Là, c'est représenté par une lettre, mais c'est de la communication. Donc, écrire, dire, exprimer, peut-être faire comme un soin, faire comme une prise de conscience, voilà, que ça, je n'en veux plus dans ma vie. J'ai compris pourquoi, ça m'a amené à telle leçon, et maintenant je tourne une page. Il est temps pour vous de tourner une page par rapport à des choses qui ont pu se répéter dans votre vie. On voit que vous avez besoin de vous en détacher. Vous avez peut-être besoin de faire des démarches pour couper officiellement avec quelque chose. Des démarches officielles, ça peut être une communication. Vous allez dire stop. Vous allez dire stop à quelque chose, ça n'est plus pour moi, j'avance, il y a autre chose qui m'attend. Il y a un autre voyage, il y a un autre chapitre. Vous avez besoin de sortir de quelque chose qui, comme vous emmène à tourner en rond, ou vous enferme dans quelque chose qui ne vous correspond pas ou plus. Au dos, on a le foyer. Donc ça peut être coupé par rapport à la famille, à un poids transgénérationnel, à des choses qui se répètent, vous voyez, dans ce sens-là. Ça peut être lié à l'idée d'une nouvelle maison, d'une séparation dans laquelle ici pour un couple il y aurait donc une famille, donc des enfants en jeu. Ça peut être l'idée de se détacher par rapport à sa fratrie, à sa famille, hein, l'idée ici de couper. Il y a peut-être des choses à régler ici en famille aussi, hein, quelque chose de cet ordre-là. Le foyer, ça représente aussi la sécurité. Ce qui vous apporte, c'est un peu les bases. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros chapitre ici pour vous qui est en transformation et vous avez besoin de sortir de ça. Peut-être de sortir aussi tout simplement de la routine, de l'enfermement, du quotidien, du poids d'être parent, besoin de se retrouver en couple, sans les enfants, ça peut être vraiment très très large, ou quelque chose vraiment à régler par rapport à un logement, si on veut être très très concret, mais il y a aussi un détachement par rapport au poids de la famille, des injonctions, le poids de l'éducation, tout le karma transgénérationnel, ce qui ne nous appartient pas vraiment, tout ce qu'on a pu nous demander, attendre de nous, etc. de l'extérieur. Donc, on en termine avec ça. Il y a comme une échappée. La possibilité de quelque chose de beaucoup plus léger, de reprendre sa liberté. On reprend sa liberté par rapport à quelque chose qui se répète, qui a pu être lourd. C'est la fin d'un chapitre, hein, donc oui, on y voit quand même beaucoup de mouvements. Donc il y a des mouvements physiques, hein, où c'est un mouvement de conscience, hein, où on se libère. Là, on a la solitude, le repli sur soi, l'isolement, la méchanceté. On sent que vous avez pu vous ressentir incompris, rejeté, délaissé. Il y a pu y avoir des choses qui ont été faites qui vous ont blessé, qui vous ont touché. C'est un peu seul contre tous, là. On nous parle de jalousie, de rivalité. Vous pouvez avoir besoin de vous isoler, de vous mettre à l'abri, de chercher vous cherchez la paix. Et on a les empêchements. Blocage, frein, action limitée. Quelqu'un ou quelque chose dans lequel vous vous êtes senti limité et montré du doigt. Comme
Comme si vous étiez victime d'une situation ici. Victime d'un piège ou d'une situation. Quelqu'un qui vous veut pas du bien, hein, pour certains. Après, si c'est uniquement par rapport à vous, on voit qu'il y a cette façon de vous regarder, de vous parler, de vous percevoir qui est comme dénigrante. Vous avez du mal à voir qui vous êtes réellement. Vous renfermez sur vous-même, peut-être avec des complexes, avec des insécurités. Vous ne vous sentez pas capable de vous sortir d'une situation. Il y a comme une forme de fatalité, d'enlisement, de manque de confiance en soi, de manque de valorisation de soi, où on se sent pris au piège et on reste là-dedans parce qu'on a peut-être cette sensation de ne pas bien mériter mieux, on ne sait pas comment s'y prendre. Ça peut être vous aussi qui vous enfermiez pour certains dans une forme de paranoïa, voire même de jalousie excessive, quelque chose comme ça qui vous renferme encore plus sur vous-même. Vous voyez, il y a peut-être de ça aussi. Mais là, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose qui vous empêche de briller. Que ce soit vous ou que ce soit quelque chose à l'extérieur, c'est une invitation là à prendre les choses en main, à ne pas se victimiser, à sortir d'un enfermement, à vous dire que vous êtes capable de dénouer une situation, que les choses peuvent bouger. Il n'y a pas de fatalité ici. Je vais remettre des cartes par-dessus. Oui, vous voyez, vous allez avoir une clé, des explications, et ça nous parle encore une fois de leçons. Oui, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une page qui se tourne par rapport à ce genre de situation dans laquelle vous avez vécu, donc comme un enfermement, de la solitude, de la jalousie, de la méchanceté, ou voilà, vous n'avez pas su comment agir, vous êtes senti piégé peut-être dans ces choses qui se répétaient, vous êtes senti limité. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une compréhension nouvelle. Ça va passer par des communications, par des prises de conscience. On a une leçon, vous voyez, il y a quelque chose qu'on a appris. Vous avez appris de tout ça. Ça vous a, alors même si ça a été compliqué et difficile, douloureux, vous avez appris de tout ça. Il y a une leçon à en tirer. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est la fin. C'est le bon timing pour agir. Il y a quelque chose qui se dénoue, qui se libère dans une situation. On a les relations charnelles, donc ça peut être une mauvaise passe pour un couple qui a subi les aléas de la vie, qui a subi un éloignement, qu'il soit géographique ou tout simplement émotionnel. Il y a peut-être eu des situations ici familiales, des problématiques, oui, en lien avec la famille, la jalousie, etc. Un environnement qui se termine. Ouais. Il y a quelque chose où vous allez pouvoir enfin souffler, en fait, vous retrouver dans le couple. Il y a pu y avoir aussi pour certains vraiment cette notion ces limitations-là, finalement elles étaient aussi en lien par rapport au corps physique, on se limitait, on se dénigrait, il y a vraiment quelque chose qui avait pu même bloquer dans l'intimité finalement. Parce que on ne s'aimait pas, parce qu'on avait des croyances sur soi, parce qu'il y avait quelque chose à se pardonner, à accepter. Et là on voit qu'on a travaillé là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que vous sortez de cette situation. Vous allez pouvoir, vous allez avoir cette possibilité de dénouer la situation, de trouver des solutions. C'est le bon moment. Il y a quelque chose qui se débloque ici pour vous. Alors, si je mets du tarot par rapport à tout ça, on va recouvrir. Alors, est-ce que c'est une personne extérieure qui vous faisait souffrir? Est-ce que c'est vous-même qui étiez votre propre bourreau? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'en libère. Ce qui est sûr, c'est que ça a pu quand même durer ou se répéter. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous découvrez pour la première fois. Ouais. 9 de coupe, roi de bâton, roi de denier. Ouais. Il y a comme une finalité dans quelque chose pour lequel on s'est investi, pour lequel on a tout donné. Le 9 de coupe, souvent on l'appelle la carte du vœu qui se réalise. Donc il y a l'idée d'une belle réalisation ici. Une belle réalisation personnelle ou avec une personne. Alors on a deux signes, on a des signes de feu, signes de terre. Et on a l'idée aussi d'une maturité, d'une sécurité. Il y a quelque chose que l'on construit, que l'on a fait grandir, pour lequel on a investi beaucoup d'énergie, de temps,
Et c'est en train de payer. Donc, vous voyez, ça peut être la réalisation ici de votre couple, la stabilité pour laquelle vous avez donné énormément d'énergie et de temps, d'amour. Mais ça peut être aussi quelque chose de très concret, c'est-à-dire la réalisation de votre projet de maison, de la construction d'une famille. C'est aussi l'idée d'être heureux, d'être en paix. Dans son corps, dans ses désirs, dans ce qu'on a envie d'accomplir dans sa vie. Donc il y a comme une forme de déblocage, de libération qui amène à la réalisation de quelque chose de concret pour lequel on a beaucoup investi, beaucoup donné, dans lequel il y a beaucoup d'amour, de plaisir, de partage. Il y a un sentiment de complétude, le sentiment d'être arrivé à un aboutissement, à quelque chose de très satisfaisant. Ouais. Et quelque chose de stable et de pérenne. C'est du concret, c'est du solide. Et en même temps, c'est pas routinier, c'est pas fermé, c'est quelque chose de très ouvert au contraire, et de très plaisant, de très joyeux. Qu'est-ce que vous avez au dos? Vous avez le cavalier de denier. Cavalier de denier, il est investi, il prend son temps, donc il y a une notion de tranquillité, de sûreté. Il y a une question d'endurance. Il y a une question de préserver. Je pense qu'on vous dit que vous allez atteindre un idéal de vie ou dans une relation ou un projet et qu'il faut rester constant. Il ne faut pas baisser les bras, mais surtout, il faut rester dans l'idée de nourrir, de continuer à préserver ce que vous avez construit. C'est un travail de tous les jours, c'est un investissement du quotidien. C'est quelque chose que on vous invite à poursuivre aussi avec foi, avec ardeur, si c'est pas encore là. Ouais, c'est vraiment l'idée de la persistance, de l'endurance qui sera payante et de maintenir cette harmonie-là au quotidien, de nourrir, de continuer à nourrir ça, nourrir le fait de prendre soin de vous, nourrir le fait de prendre soin de ce couple, de ce foyer, nourrir le fait de nourrir ses projets, ses rêves, d'y croire, de prendre soin de soi dans la matière, de son corps, de ses désirs, d'être à l'écoute de ses besoins. Alors, c'est quelque chose qui se nourrit. C'est un peu l'idée que rien n'est acquis. Voilà. Rien n'est acquis pour toujours. Il faut toujours être... voilà, faut pas s'endormir sur ses lauriers. C'est quelque chose qu'il faut couver. Ok, là on retrouve cette idée de maison, quelque part, d'échange, de rencontre, de vie sociale nourrissante, agréable, abondante. De lumière, donc d'éclaircissement par rapport à des échanges et une rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, vu les cartes qu'on a ici, on a l'harmonie. C'est la paix retrouvée dans une situation, donc des échanges, des rencontres, des rendez-vous qui aboutissent. Une vie sociale épanouissante, une nouvelle rencontre importante, où il y a une sexualité épanouie, du désir, une bonne entente sur ce plan physique, une belle attraction, quelque chose qui en même temps est très stable. Donc on est aussi sur quelque chose où on s'engage, où ça n'est pas que de passage, c'est quelque chose de sérieux, qui se construit. Mais comme on l'a vu, voilà, il y a des efforts. Ça peut nous dire aussi que vous avez cette joie, cet équilibre que vous recherchez dans votre vie personnelle ou familiale, ça passe par l'idée de la communication, de s'exprimer, ça c'est sûr. Il y aura peut-être l'idée de conciliation, de réconciliation, de compromis, d'équilibre. En tout cas, c'est l'harmonie qui revient après une période qui a pu être compliquée parce que vous avez été face à des doutes, face à des choix importants, dans une étape de nettoyage aussi, donc de séparation.
Il a fallu passer par l'idée de sacrifice, de couper avec certaines choses, de se remettre en question. Comme je vous l'ai dit, on ne s'endort pas sur ses lauriers, peu importe la situation, d'assumer ses responsabilités. Une personne protectrice et rassurante, gentillesse, bonté et soutien. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une notion là d'être face, soit c'est cette nouvelle rencontre, soit c'est cette personne avec qui, là, il y a une relation intense, une belle relation, quelque chose de beau. Parce que cette personne, elle ressort comme quelqu'un de gentil, de protecteur, donc on est bien dans l'image du roi, qui apporte bonté et soutien. Ça peut vous inviter aussi à être cette personne-là, à être dans cette notion de roi qui donne, qui protège, qui nourrit, hein, en fait. Est-ce que c'est envers vous-même? Est-ce que c'est envers quelqu'un où il faut mettre plus de gentillesse et de compassion? C'est une relation qu'on doit nourrir. Vous voyez, c'est encore une fois ces efforts-là dont je vous parlais, ces efforts qui doivent être réciproques, bien évidemment. Tendresse, complicité, relation pleine de douceur, harmonie, complétude. Voilà, on est encore là. On retrouve ça. Soit on est en train de le construire, de l'intégrer, soit c'est par rapport à vous-même, soit c'est ce qu'on retrouve. Mais ça passe quand même par une période où ça a pu être difficile. Mais là, je pense qu'il va y avoir une communication ou une information qui va vraiment transformer la situation. Parce qu'on avait cette nouvelle clé. Donc, une rencontre ou un échange, une nouvelle qui transforme la situation vers quelque chose de plus harmonieux. Un soulagement, un dénouement. On termine avec un petit message. Je cesse de prendre tout à cœur. Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation. Oui, vous pouvez être hypersensible et là, ça nous dit de ne pas prendre trop les choses à cœur. Peut-être qu'on peut vous faire comme une critique. Ça peut être intéressant d'y réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose ici à transformer, vous voyez ? Dans le sens toujours de cette remise en question, de cette responsabilité de nos actes, de nos paroles. Et l'idée que si on veut aller vers une harmonie, il faut aussi être capable du changement. Donc je prends la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.